La France doit se réarmer, nous dit Sébastien Lecornu dans le JDD. La première question, sans concession bien sûr. N'est-ce pas en contradiction avec le discours de la Commission européenne lorsqu'elle annonce, sans que les États-Unis l'aient demandé, que 35% des commandes dans le secteur de l'armement sera réservé à l'étranger? C'est-à-dire que 35% de ce qu'on va acheter sera acheté aux Américains. Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, etc., etc. L'industrie de l'armement américain, c'est un des plus gros lobbies du monde avec les PAC, on va dire. Et c'est eux qui poussent l'Europe à la guerre pour vendre leurs armes de guerre et dire « comme ça, vous allez être bien défendus, vous allez voir ». Voilà la réponse de Lecornu et vous allez voir, c'est n'importe quoi. L'agenda européen de soutien à l'industrie de défense va dans le bon sens. Mais en aucun cas, il ne devra conduire à dépenser l'argent du contribuable européen pour acheter des armements hors de l'Union européenne. Ce serait une trahison de ce que nous avions imaginé et un contresens historique. Nous sommes confrontés à une forme de naïveté sur ces sujets de défense, à la fois sincère et coupable. D'un côté, certains affirment de bonne foi qu'il faut à tout prix que l'Europe soit autonome en matière militaire, mais que cela ne se fera pas en un jour et face à des opinions publiques effrayées par la menace russe, il faut bien se résoudre à une phase transitoire pendant laquelle certains continueront à acheter des armes américaines. Voyez la manipulation? C'est 1984. Nous avons créé l'ennemi suprême. Autrefois, c'était facile, ils étaient communistes, c'était les soviets. Ensuite, ils ont failli être nos amis. Ils l'ont été d'ailleurs. Et puis, on a retrouvé le russe méchant. Et la Russie est forcément l'ennemi ultime de l'Union européenne. Ce petit agrégat d'États qui doit se défendre contre le méchant voisin russe qui veut l'envahir. Alors en Ukraine, oui, les chars russes ont avancé dans le Donbass parce qu'il y avait un conflit territorial qui remontait à longtemps et les accords de Minsk n'avaient pas été respectés. Mais ça, on l'oublie, d'ailleurs François Hollande en rigole. La réalité, c'est que cette création de la menace, comme dans 1984, où il y a parfois des bombes qui explosent, on ne sait pas d'où elles viennent, mais l'ennemi est là, aux frontières, ça permet de faire peur, de continuer de faire vivre les populations dans la peur et donc de pousser des politiques de vente d'armes, d'achat d'armes, de guerre. La guerre n'existe que parce que la propagande existe. Et cette propagande, elle est tenue par les médias, pas par les réseaux sociaux. Il y en a aussi des fermes de trolls, mais il n'y a que ça. Ça pullule, évidemment. Mais ça permet aussi de montrer la propagande. Alors, je reprends les phrases du ministre Lecornu, ministre de la Défense, qui explique que l'agenda européen de soutien à l'industrie de défense va dans le bon sens, mais en aucun cas, il ne devra conduire à dépenser de l'argent du contribuable européen pour acheter des armements hors de l'Union européenne. Ce serait une trahison de ce que nous avions imaginé et un contresens historique. C'est étonnant. Quand on regarde le compte X du ministre roumain de la Défense, voilà ce qu'on peut y lire. Eh bien, il est heureux d'avoir placé un ordre de commande auprès du gouvernement américain pour les systèmes Patriot de Raytheon, encore de l'industrie américaine, des contrôles radars, des missiles qui vont équiper la Roumanie. Ce sera bien sûr de quoi rendre plus fort les capacités de défense stratégique de la Roumanie. Raytheon, ça, première industrie américaine. Ensuite, toujours sur le compte d'Angel Tilvar, ministre de la Défense roumain, qui a signé à La Hague le 12 décembre dernier une lettre d'intention avec Ruben Brekelmans pour pousser la coopération en matière de centres d'entraînement sur les F-16 américains, pour continuer bien sûr l'engagement dans l'OTAN sur le flanc Est et la sécurité régionale. Raytheon avec les Patriotes, un centre d'entraînement sur les F-16, mais bon sang, mais ce n'est pas là trahir l'engagement d'acheter de la défense européenne? Mais continuons, ce n'est pas fini. Toujours ce même ministre de la Défense roumain, décidément, qui, le 21 novembre dernier, a signé avec l'ambassadeur américain en Roumanie un protocole pour lancer la transition vers la 5e génération des avions F-35. 32 avions qui vont bien sûr faire que la sécurité de l'OTAN sur le flanc Est va être renforcée. Et vous pouvez faire ça sur
tous les ministres de la Défense, la Pologne, la Belgique, etc., tous commandent, achètent et sont obligés d'acheter de l'armement américain. C'est ça l'OTAN. Un lobby ultra puissant de la défense, de l'industrie de défense américaine. Rien d'autre.